ce passage en partie. Dans Jean 10, au verset 34, il est en confrontation avec les géants, les grands religieux en Israël. Jean 10, si je peux prendre le verset 34, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu? Si elle a appelé, donc la loi, Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Il dit, ceux qui ont reçu le message, ceux qui ont cru à l'évangile, la loi les a appelés de qui? Et la parole de Dieu ne ment pas. C'est que vous êtes Dieu. Mais cette parole-là, il y a Dieu, c'est moi qui suis du Père. Le secret de Dieu dans ce monde, ce sont ceux qui ont cru à l'évangile, à la bonne nouvelle de Dieu, qui est en Christ Jésus. Cette nouvelle, quand nous l'écoutons, nous y obéissons, nous croyons, nous y attachons, nous nous confirmons fils du Très-Haut et nous devenons de quoi? De Dieu. Immortel. La vie en évidence. Vivifiant. Fils du Très-Haut. Et donc, dans cette vie, pas seulement ce tableau malheureux, cette révélation de Dieu dans ce monde, mais nous devons comprendre donc qu'il y a une identité en tant que chrétiens que nous devons maturer, que nous devons entretenir. Donc la vie chrétienne ne peut être cette prise de conscience. Quand j'écris au Seigneur Jésus, je suis qui? Pour savoir comment me comporter, à quoi je m'attends, quelle attitude il faut avoir, quelle espérance avoir en soi. Mais malheureusement, pendant que nous avons une identité à rechercher, à entretenir, et que Dieu nous veut dans une vie glorieuse dans ce monde, d'abord, il y a l'immaturité et l'ignorance dans les chrétiens. Je veux illustrer ça dans la parabole de Lazare et l'homme riche. C'est dans Luc 16, 19 à 31. Je vous épargne tout. C'est une leçon qu'on a apprise depuis l'école du dimanche. Il y a des gens qui sont ici, qui sont passés par l'école du dimanche. Vous avez beaucoup de vies. Si vous ne pouvez pas passer par l'école du dimanche, débrouillez-vous à être chaque lundi à l'étude biblique. Pour récupérer ne fût-ce un peu. Parce que l'école du dimanche est pour beaucoup. On a les histoires bibliques, on les explique, on les interprète. Parce qu'ici, qui va poser une question au prédicateur? Sinon on dira, où tu vas? Si quelqu'un s'est levé et dit, pasteur, ce que tu viens de dire là, malheureusement, ça peut se faire. Si on vous bombarde, à la fin vous dites Amen, gloire à Dieu. Mais les codymes, ça entre avec compréhension et maîtrise. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on vous rencontre par un musulman quelque part, on vous bombarde une question, vous ne savez pas répondre. Pourquoi? Vous avez raté l'école de dimanche. Mais récupérez les fiches d'études bibliques du lundi. Venez, c'est intéressant. Vous écouterez, les gens nous bombardent des questions inimaginables. Il y a même des questions, on a tendance à dire, laissez, le lundi prochain, nous viendrons donner la réponse, parce que la question est sérieuse. Parce que nous aussi, nous dépendons de Dieu. Amen. Alors, la parabole ici de l'homme riche et Lazare, c'est une parabole. Je ne peux pas reprendre cette parabole. Vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas, excusez-moi. Allez à l'école de dimanche et puis ou à l'école biblique. Si vous trouvez que c'est trop gênant d'être à l'école dimanche, on va améliorer. L'ingénieur a déjà terminé les travaux je ne sais pas comment ils appellent ça, d'études et de proception. On va commencer les travaux.
Ça sera propre. Si vous trouvez que vous avez trop de vie, n'ayez pas honte d'aller à l'école de dimanche avant de venir ici. Ce sera vraiment une bonne chose. L'école de dimanche, ce n'est pas l'école de dimanche des enfants. L'école de dimanche, c'est pour tous les chrétiens. Mais maintenant, c'est devenu Oikodim des enfants. Non, nous, quand on a grandi, l'Oikodim était pour tout le monde. Mais les classes étaient différentes. Amen. Alors, avec Lazare, il y a une image terrible et très très importante. Quand vous lisez le verset 22, il faut que je puisse le lire. Il y avait un pauvre, il y avait un riche. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on était pauvre, c'est pour ça qu'il était agréable. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire quelque chose de très 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 important ici. Luc 16, le verset 22. Il y a une image qui me revient toujours. Et ça, nous avons eu ça à l'Oikodim. À l'Oikodim. Luc 16, le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Amen. Croyez-moi, c'est une parabole. Dans la parabole, il y a beaucoup de lueurs qui viennent. On dit que le premier qui est mort a été quoi? Porté, transporté, emporté par les anges, élevé par les anges. Mais le deuxième qui est mort, il a été enseveli, enterré par des gens. Même ceux qui parlent français peuvent dire Mbote, non? C'est ceux qui sont qui étaient français. Quand je dis Mbote, je ne sors pas du français. Mbote, Mbote, comment vous allez? Dans ce monde, c'est ce qui se passe. Tu peux être grand, cet homme était riche. Mais puisqu'il n'avait pas l'identité de vie, dans toute sa grandeur, dans tous ses avoirs, c'était un potentiel cadavre à être enterré. Donc, le monde vous attend. Quand vous n'êtes pas en Christ Jésus, donnez-vous un nom, mettez toutes les beautés possibles de mascara. Mais le monde vous trouve un potentiel cadavre à faire quoi? À enterrer. Vous êtes venu à l'enterrement. Vous êtes à l'enterrement. On attend quand est-ce que vous devez mourir. On va vous enterrer. Même si vous devenez un grand chef de quoi? Les gens, le monde arrange encore les cantiques pour vous enterrer. Il dit non, Mokola Kokende. Disez bien, disez bien. Et puis il dit, mettez ces cantiques-là de Quinto. Et puis, il prend le café. Pourquoi? Il est parti. Quand nous avons grandi, les Bokilo étaient là avec leur cantique. Bamba Loudie, ouais, Bamba Loudie, ouais, Bamba Loudie, ouais, Banze Goudie, ouais, Banze Goudie. Ah, ok, on l'enterre. Mais ceux qui ont l'identité des enfants de Dieu, puisque ce sont des dieux, on n'enterre jamais un Dieu. On n'ensevelit jamais un Dieu. Et Jésus au moins s'est enterré. Et les gens ont commencé à compter. Comme on compte dans les rings de wrestling. Alléluia. Bien-aimés, quand vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu, oh, vous êtes de Dieu. Le monde ne saura jamais vous enseigner. Le monde ne vous enterrera jamais. Mais tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas des fils de Dieu, que ce soit leur formule de grandeur, de nom et de renom, je suis contre personne. Ce sont des poux à enterrer. Le monde les attend. Quand est-ce que vous allez les enterrer? Des potentiels cadavres, des potentiels bibembe, et bembe, et bembe.
d'identité. Vous êtes sur le monde sans fondement. Être enseveli. Vous ne valez rien. Vous ne coûtez rien. Et qui m'indigne à enterrer. Quelle que soit votre forme, archer à eux. Mais les gens te trouvent quoi? Et bimbe. L'hôpital kundaye. Et quand tu meurs, on se dit Asadini Namukilo. Aïnoa. Mvoudi Namvoudi. Kudia. Kono. Kindoki Nandian. Kimuyibi Nandian. Lubu Nandian. Lunam Nandian. Méchanceté Vandaka. Porte ezatanga materi. Fongoli porte ya lupango. Woto. Kudie. Orgueilleux. Mutaimbi. J'ai dit ici, quelles que soient les réalités de la vie, quand on a cru à l'évangile de tout son cœur, de toute sa vie, Dieu vous élèvera toujours parce que vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes véritablement grand au milieu de ce monde. Mais je dois dire une chose. Quelle est la situation des enfants de Dieu aujourd'hui? L'ignorance et l'immaturité. Je vais illustrer ça dans... Encore, je prends une parabole. La parabole de Luc 15. Toujours les connus. La parabole de Luc 15. C'est la parabole de quoi? De l'enfant. L'enfant prodigue. Hein? L'enfant prodige. Cet homme riche qui avait des avoirs, il avait 2 enfants. Il y a plusieurs lectures qu'on peut faire de cette parabole. Mais je voudrais faire une parabole, une approche domestique. De la famille. Qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas les grands frères, mais les petits frères. Qui disent, viens. Moi, je suis resté ici dans la maison. Je ne dois pas attendre ta mort. Donne-moi ma part d'héritage. Il faut que je puisse me réjouir comme je peux, ainsi de suite. Il dit, bon, ce n'est pas un problème. C'est ton droit. Les grands frères est là dans la maison en train de travailler ici, mais lui demande sa part. Et la Bible dit, quand il est parti, il est allé lapider. Un enfant immature. Il a tout délapidé. Et quand tout est terminé, il est tombé dans une vie misérable et inimaginable. Il commençait à se barrer de la nourriture avec le cochon. Il dit, ah non. Ce qu'on a sausolé, je vais rentrer chez le Père. J'ai négligé mon identité. Je dois revenir à la maison. Demander pardon. Je péchais. Contre qui? Les cieux et puis qui? Mon Père. Je vais rentrer, demander pardon. Mais comprenez ce que l'enfant, le grand frère, quand on va faire la fête au petit frère. Papa, si tu m'as immature ici, voyou, qui est parti et revenu et qui veut faire la fête pour lui, comme le jour où toi tu m'as déjà donné le bien, pour que je fête avec mes amis. Dans la maison, beaucoup d'enfants ne savent même pas qui ils sont. Ils sont encore flattés comment les enfants du dehors sont en train de jouer. Ils veulent toujours aller jouer avec les enfants du dehors, même si ce sont des enfants démunis. La fausse joie qu'on trouve dans des enfants qui n'ont pas une vie. Vous êtes dans votre maison avec toutes les qualités, toutes les dispositions. Mais vous enviez ceux qui sont dehors. Vous pensez qu'ils sont libres pour jouer avec les pilotes de Matobos qui sont en train de rouler au
Vous voulez voler quelque chose à la maison pour aller jouer avec eux. Abandonnez votre maison. J'ai trois illustrations pour comprendre ça. L'immaturité et l'identité parmi les chrétiens. J'ai parlé avec mon épouse, je crois, 2 jours, 3 jours, de cette histoire. Imaginez-nous un vieux là qui est grand et important. Un grand en ce monde. Il a aussi des maisons. Et il a des enfants à la maison. Si son enfant est à la maison, cet enfant est dans la maison de son père, est-ce qu'il peut avoir des calculs? Qu'est-ce que je vais manger? Il n'en a pas. Est-ce qu'il va avoir des calculs? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais boire? Il n'en a pas. Qu'est-ce que je vais me dire? Non. Tout ce qu'il a, c'est de se dire, papa, nous devons aller à la fête. Dans cette fête, ça, on a besoin d'être bien vêtu. Les calculs se feront dans la tête du papa. Et l'enfant apprécie simplement. Ou bien on va choisir qu'est-ce que je veux prendre dans ce supermarché. Je vais prendre ça, non. Moi je fais des moquettes. Parce que les moquettes, on les porte sans chaussettes. Moi je porte des moquettes sans chaussettes. Comme mon officiel. Moi j'aime les souliers, il y a des chaussettes. Les moquettes. Ça c'est pour les jeunes gens. Parce que quand je porte des moquettes, les gens regardent. Oh, ma couleur, tout ça c'est un scandale aussi. Il y a des choses, tant qu'on comme niveau, au tiki les bango, yango, hein. Ah ouais, là, t'as moquette. Les abiloko, il y a niveau là-bas. C'est au niveau moussous. Alors, l'enfant, il est choisi. Mais quand l'enfant veut sortir, comment il va sortir? On lui donne un chauffeur. On lui donne un véhicule. On lui donne un garde-corps. C'est pas ça? C'est ça. L'enfant qui est dans son identité, il demeure dans la maison, attaché à ses parents, respectueux. Il fait la volonté du Père. Il est sécurisé par son Père au nom de son identité. Mais imaginez-vous, si dans cette maison, surtout c'est un neveu, le neveu, le fils du grand frère, du cousin, qu'est-ce qu'il peut faire? Un soir, même ça, il va fatiguer. Pour aller se réjouir avec les amis qui sont dehors, il prend la voiture de la maison. Et puis, il a trouvé quelque part, il y a des grenades, il les prend, il les met dans le véhicule, sort avec des amis qui l'ont dit de 8. Il y a un cas de corps là. Mais on ne sait même pas s'il a bien, il sait qu'il est coupé. Comment il a pu la couper? Le café. Il y a des enfants dans la maison, même la conduite du véhicule, le papa dit, toi tu ne sais pas conduire, il faut apprendre à conduire. Et aboyer pour au combat qui débite jusqu'à la fin. Et il fait un bon chauffeur, même s'ils ont des chauffeurs. Mais un enfant immature, azoye kola kodamba na ndenge na ye. Je fais chauffer par ce courant. On apprend ça. Un après-midi, non. Elle dit, c'est ça. Après tout, tu as même moi qu'on a quoi qu'on a dit. On a dit qu'on devait faire maintenant. On sait pas où c'est parti. Les enfants immatures. Pourquoi? Ils veulent se réjouir sans la loi de la maison. Comme les autres. Et ils sont exposés sans sécurité, ni provision, sans maîtrise. Pourquoi? On ne demeure pas dans la valeur de l'identité pour être mature. Faire la... Les chrétiens sont comme cela. On est chrétien, mais on se comporte dans l'ignorance et l'immaturité. C'est pour ça qu'on est exposé. On est chrétien. Mais il y a ce qu'on dit, nous, comment il faut dire ça en français? Je ne sais pas. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous vous engagez dans n'importe quel mariage. Et quand ça ne marche plus, c'est ce moment-là que vous rentrez. Je ne comprends pas ce monde. Il ne faut jamais ouvrir le cœur à n'importe qui. Olingi muto saboter neyo kwetia ki mangefu anaka zona vert immature na fungi muto hapo. Je vais expliquer ma caméra. Prenons l'exemple de cet homme là qui est riche.
son enfant est à l'école. Et les enfants, ils ont une excursion à Inga, ici à Boma. Le papa a tous les moyens possibles. Il ne dit pas à son père que nous avons l'excursion. À cette école-là, ils vont partir à l'excursion à Inga. Mais les véhicules qu'ils ont choisis, c'est les Mwanangoulou Mercedes, combien? Les Mwanangoulou, là, comment on appelle les Mercedes là? 100 combien? Et les 190. Il faut qu'on sait les Mwanangoulou là. Les 190. Et même à Tang Moussou Bakon. On dit c'est qu'on va amener les enfants à Inga. Au bas chez Zanango, Bonamboula Namoy. Mais si les papas apprennent que mes enfants vont partir avec la Mercedes, le cargo là de Mwanangoulou, le papa qu'est-ce qu'il dira? Ou bien vous ne partez pas. Sinon, je vais m'arranger moi-même pour avoir un Transco. Au nom de mes enfants, ces enfants iront dans le bus Transco. Ça ne se fera pas. C'est ce qu'il fera. Si les enfants doivent partir, non, dans Mwanangoulou, mes enfants, dans Mwanangoulou, si quelque chose arrive, qu'est-ce qu'on dira? On appelle les préfets de cette école-là, venez. Vous allez à l'excursion, oui. Je vous donne, allez, donnez-moi l'état de besoin des bus Transco. Les bus les plus un peu propres ici à moment quand on prend, c'est quoi? C'est Transco? C'est quoi? Bon, vous connaissez ça. Moi, je suis encore en RAV4. Bon. Et ils prennent les bus. Et ils entrent là, toute l'école et tous ces gens qui entrent dans les bus. Pourquoi? Un enfant qui est dedans, qui a une identité d'un grand homme. C'est pas si nous avons la mémoire. Maman ici peut bénéficier de grandes choses à cause d'un seul fils. Abraham a demandé, et si vous y trouvez tel nombre de justes, qu'est-ce que vous ferez? On va épargner la ville. Ne venez pas ouvrir la bouche grandement. Oh, ce sont les fils du Très-Haut. Pour que le Très-Haut donne la vie à Boma. Si nous sommes des immatures, le Père ne va pas intervenir. Nous vivons de notre manière, sans l'identité, sans maturité. Mbombo ya kobenda na ndako papa pesi ote yo bendi. Oke komela nango pele. Qu'est-ce qu'on dit? Pele. Hein? Tueke, bok. Okozo mandengeni. Bazo donc, tu comprends? Donc, tu ne comprends pas, je pense. Les gars, ils comprennent. Puis, tu comprends? Quand on dit qu'on vient de mettre Dieu à la maison en 4 ans. Oui. Tu comprends ce que ça signifie? Au Tchad, il n'y a pas des gens qui sont sourds. On peut en trouver. On peut en trouver. Ah, je parle de ces gens-là. Ils sont sur la maison, pris l'argent de la maison sans permission, ils rentrent sourds. C'est on dit à 4 ans. Ils ont une brouette. Donc, le brouette, ça va qu'on a pousse. À 4 ans. Le monde est en train de l'enterrer, de l'ensevelir au lieu de l'élever. Et on veut les laisser devant la porte. On dit, laissons-les sinon on va nous chercher. Bon, je dois terminer. Et donc nous devons savoir, c'est quoi l'église? Si nous venons à l'église, c'est pour notre maturité et la prise de conscience de notre identité. C'est pas comment vous comprenez l'église. Le pasteur nous impose des lois. Et il existe ceci, sur le fil biblique. C'est votre bien que nous voulons, que nous puissions grandir, être des matures pour une vie glorieuse. Nous sommes dans une pédagogie de la maturité de notre identité. Le monde est injuste. Le monde est cupide, comme a dit Asaph. Le monde suit le chemin de la mort, le chemin de la chute. Mais en Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, nous avons l'identité de l'immortalité avec le cœur d'amour. Et nous avons dit dimanche passé, 3 choses demeurent.
La foi, l'espérance et quoi? Arrêtez. Il faut que ce fondement puisse grandir en nous. Nous venons à l'église pour recevoir Jésus, enfant de Dieu, fils du Très-Haut, avoir la vie éternelle en nous. Pour notre élévation inébranlable. Amen. Jésus dira, ce que dit Asaph, quand on est en église, tout le monde ne sera pas pasteur. On devient l'église en tant que chauffeur. On sera un chauffeur pas comme les autres. On sera un mari, mais pas comme les autres maris. On sera épouse, pas comme les autres épouses. Donc je ne mourrai pas comme les autres épouses. Je ne vivrai pas comme les autres, je ne sais pas quoi. Si vous êtes, je ne sais pas quoi, ici, un coiffeur, vous avez un salon. Votre salon n'est pas comme tous les autres salons. Ce qu'il dit là, vous ne mourrez pas comme tout le monde. Vous êtes extraordinaire parce que vous êtes Dieu. Nous n'avons pas un moyen. Nous n'avons pas une course à faire déjà. Je suis Dieu dans mon état social. Et là où je suis, j'ai la vie et j'impose la vie. Et quand j'impose la vie, j'ai le cœur du Père. Amen. C'est étonnant parfois. Nous sommes lumière du monde. À cause de toi et par toi, Dieu sauve encore, Dieu guérit, Dieu éclaire, Dieu bénit. C'est ça, laisser tomber les petites ambitions. Dans l'église, il n'y a pas... Laissez les guerres de chikwang et de l'argent et de ne sais pas quoi à ceux qui sont dans le monde. Nous faisons venir l'argent, nous faisons venir les chikwang, nous faisons venir la paix, nous faisons venir la joie et nous la portons aux autres. Au nom de notre identité, quand on est mature. Si vous êtes Dieu, est-ce qu'un Dieu peut mentir? Un Dieu peut mentir. Un Dieu peut être voleur. Mais si vous êtes Dieu, pourquoi vous continuez à voler? Si vous êtes Dieu, pourquoi vous continuez à mentir? Si vous êtes Dieu, pourquoi vous continuez à ne pas aimer l'autre? Si vous êtes Dieu, pourquoi vous pensez quand on vous demande, c'est trop? Dans la route, hein? Ma commune avait union sur tous ces problèmes, il veut que moi je puisse les résoudre. Now look at $200. Oui, il nous quitter. Non! Le Dieu que nous servons, vous savez combien de gens lui demandent au jour les choses? Vous venez à l'église? Bon, ici, je ne connais pas ça. Mais des églises où on dit, l'église de Bikat, il paye les guitrons. Vous en embêtez. Nzambe abangi la bikatelité. Pour Nzambe, Azanzambe, car Dieu a tant aimé. Il a fait quoi? Et Nzambe ne tarit pas. Nzambe, il a la joie de quoi? De donner sa vie. Ce que bandi komono komi pasi na kokabela, mwasi na yo, asomba kabelo. Non, kabelo. Mama o mususwa basha nini babela? Kabelo te nini? Basuki o mususwa. Kabelo, hein? Madame Abandi Kosenga à Kabel depuis les 4, dit les 22, non libéré. Mais aux âmes pas au Libanda. Son ministère, Mogoli Papa, pour non, à ça des mini, les gars dans l'église, ça bien. Mais Kabel, il y a meilleur libéré. Depuis les 4, les autres comme les 20, les 22. N'a belé ma solo aux âmes n'a pas fait ça. Il faut venir à l'église pour dire, Seigneur, j'ai encore un cœur qui est difficile à libérer. C'est pour ça que nous venons à l'église. Pour avoir ce cœur-là, on vous donne l'exercice. Pesa dit, pesa offrande, pesa social. Bazola qui sayo que moi, Nzambe a kola kapé à libérer. Nzambe, un Dieu donne. Dieu veut vivifier. Ndenga kosoyoka kiloko pesa mabonza ndenga wana bana bazola ta uniforme il y a 3 ans passés. Sokola kakwe. Les autres ont combien nous? Ils ont blé ciel ou bien ni. On appelle les colons.
Et ça, moi, jaune, ou bien ça. Et ça, on a bien, non? Oh, il y a une idée sur le colis. Oh, il y a une idée sur le colis. N'attends pas, non? Oh, ils attendent quoi, Jésus? Il ne faut pas bander la ici quand oh yo. Ah, bah, je ne peux pas dire beaucoup. Nous, comme on était à l'école, on a les pieds nus. Mais vous voulez. Mais c'est ce temps ici. Dieu veut voir. Est-ce que tu as le cœur pour les enfants? C'est ça l'identité chrétienne, la capacité de donner, la capacité de faire vivre. Pourquoi qu'au bout d'un accompagné ça? C'est que le cœur n'a pas encore appris l'identité du Dieu. Plus tu deviens Dieu, plus tu as, plus tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu as. Ça, je vous dis, pendant que nous sommes ici, même ce que vous voyez ici, si Jésus ne vient pas du sitôt, bon, je ne suis pas contre, parce que Jésus revient bientôt. Mais tu as dit qu'il revient très bientôt, n'est-ce pas? Jésus revient très bientôt. Mais s'il ne venait pas, parce que lui est Dieu, un de ce jour, les années qui viennent, il y a des gens qui vont décider de détruire cette maison, mettre une autre. Parce que celle qui était là d'abord, à leur temps, c'était la meilleure maison. Mais quand les gens sont venus, qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit. On a mis ce qui est à ce niveau-là. Pourquoi à chaque époque, Dieu nous rend toujours des gens qui doivent faire et donner encore. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu la beauté des fleurs ici, tout ça. Mais les gens ont dit, parce que pourquoi? À tout moment, Dieu nous donne une pédagogie d'offrir, d'impacter. Parce que nous sommes des fils du Très-Haut et de Dieu. Dans Dieu, il y a tout. Mais si misérable, ni la joie, ni le conseil, ni l'argent, ni la nourriture, ni la gentillesse, il y a problème. Il faut être à l'église. Dans l'église de Dieu, je ne sais pas comment. J'ai cherché comment dire ça en français. Je n'ai pas trouvé. Dans l'église de Dieu, moi, les Kiyombe, j'ai appris ça. Je ne suis pas Moyombe. Je connais bien les Kiyombe. Ce n'est pas parce que je me suis marié au Bayombe, mais bon, je les aime beaucoup. Alors, je comprends beaucoup les Kiyombe. Il dit, dans l'église, Baka ki vana. Mun kudi bundu, ku vana tu yizi. Ngebamu di bundu, baka ki vana. C'est pas comme il faut dire en français. Hein? Quand on est dans l'église, oui, c'est avoir la capacité, avoir à donner. Dans l'église, c'est avoir à donner. Dans les mariages, c'est avoir à donner. Qu'est-ce que je donne dans ce mariage? Qu'est-ce que je donne dans cette église? Ma présence donne quoi? Mes conseils, ma gentillesse, ma joie. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans cette paroisse, simplement, ils trouvent un frère et une sœur élégant ou élégante. Il veut être à côté de ce frère et de cette sœur-là. Est-ce que aussi? Même si on a été assez peu là, pour amener l'église, maman va n'endenga côté, l'église ne fait ça bien. Donc, allez là, mais on a un sentiment, on a un esprit bien. L'église va n'endenga côté. Pour ceux qui n'ont pas côté, on a comme la bango. Amen. Je veux être comme Jésus. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Ah, nous voulons prier. C'est ce que nous allons chanter. Donc, dans l'église, nous devons avoir cette conscience. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Pourquoi mourons-nous comme tout homme? Pourquoi tomber comme tout chef? Et c'est l'ignorance mais l'immaturité. Nous voulons être comme Jésus. Jésus, il n'est pas homme. Le pasteur Ogman nous a dit, j'ai retenu ce verset-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Paul dira, soyez des hommes. Je ne vais pas citer quelqu'un ici de Kintweni, si vous dites que tu écoutes trop Kintweni. Il a dit ça. Il ne faut pas toujours aller de Ngamine. Tu dis Babarakal. Il faut aller dire toujours à mon Abisso. Il faut être mature. La maison, vous ne faites que plénicher à la maison. Quand on a l'identité, Ngamine.
Il dit Babaka. Tu dis Babaka. Pourquoi c'est lui qui a l'identité Bakala. Bakala avec qui va. Mais avec ces cantiques-là, nous voulons être comme qui? Comme Jésus. C'est ça l'identité. Il dit dans Romains, ceux qu'il a connus, il les a choisis, il les a prédestinés à être semblables à qui? Au Fils Jésus. Parce que Jésus c'est l'immortel. Makunaye, troisième jour, Adon Wami. Il peut nourrir, je ne sais pas combien de gens avec un petit nombre de pain. Il n'a pas l'argent, il vous envoie. Allez ouvrir la bouche d'un poisson. L'argent est là. Il marche sur le jour. Quand il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de vallon. Alléluia. Ah, de t'éliminer pendant le sang. Il y a cette grâce d'être comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus.
Dis au Seigneur, Seigneur, je désire la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Avec le Saint-Esprit, c'est impossible aux hommes et possible à Dieu. Alléluia. 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 Tu vas prier avec moi. Tu vas suivre cette journée. C'est vrai que tu as trouvé grâce. Et si tu as trouvé grâce auprès de Dieu ce matin, c'est que Dieu veut te glorifier. Tu vas faire comme Moïse. Moïse a dit au Seigneur, il a dit, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi vivre ta gloire. Et cette semaine, le Seigneur voudrait que tu puisses vivre sa gloire. Parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Être présent autour de ces 4000, et dans ces 4000, c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Suivre le message que tu as suivi là, c'est une faveur de Dieu. Et tu vas dire grâce au Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Tu lèves ta main droite pour prier avec moi. Alors tu dis après moi. Père de gloire, Père de gloire, je sais que ton projet est de me glorifier parce que j'ai trouvé grâce. Si j'ai réellement trouvé grâce, fais-moi vivre ta gloire. Plus fort que ça, fais-moi vivre ta gloire. Fais-moi vivre ta gloire. Au nom de Jésus, je résiste contre tout ce qui empêche ta gloire dans ma vie. Je résiste contre tout ce qui veut bloquer ta gloire dans ma vie. Je le soumets à l'échec. Au nom de... Et maintenant, je réclame ta gloire. Dieu notre Père, glorifie-moi comme tu as glorifié Jésus. Moi aussi, glorifie-moi. Ce matin, cette semaine, glorifie-moi. Mais avant que cette semaine ne se termine, fais-moi grâce d'être glorifié, d'être glorifié, d'être glorifié. Je le déclare. Dieu notre Père, je sais que tu as encore des enfants à glorifier dans ces temps. Oh Dieu notre Père, je crois que tu veux glorifier cette fille. Tu veux glorifier cette maman. J'ai la conviction que tu veux glorifier ces garçons, ces papas, ces jeunes, ces vieux qui est venu dans ta présence, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu souffles le vent de la glorification à la paroisse de ma vie. Élève quelqu'un, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, élève quelqu'un. Nous savons que le Dieu qui élève, c'est toi. Tu es capable de ramasser quelqu'un de la poubelle pour le faire asseoir au trône. Seigneur, il y a encore des trônes pour tes enfants. J'ai la conviction qu'il y a des trônes pour tes enfants. Seigneur, glorifie quelqu'un qui a reçu ta parole avec empressement ce matin, qui a ouvert son cœur et qui veut être glorifié. Avec ou sans diplôme, tu peux glorifier quelqu'un. Avec ou sans travail, tu peux glorifier quelqu'un. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Glorifie tes enfants. C'est pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous transmettre les oracles de ta parole ce matin. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont accepté ta parole et qui manifestent le désir d'être glorifié par toi. Seigneur, permets que celui-là soit glorifié, même là où les gens
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous croyons que c'est encore possible, permets que ce qui était impossible dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, commence à devenir possible. Glorifie cette sœur et manifeste tes dons. Nous témoignons ta grandeur, Seigneur, ta splendeur et ta magnificence. Grand Dieu qui fait des grandes choses. Alors fais des grandes choses dans la vie de quelqu'un éternel qui a les yeux fixés sur toi ce matin. Ses frères, ses soeurs qui a les yeux fixés sur toi. Seigneur, je prie que tu fasses de grandes choses dans sa vie et qu'il continue à te contempler. Donne la possibilité de donner à tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, je résiste contre la pauvreté. Au nom de Jésus, je résiste contre la crise financière. Seigneur, même dans un pays où les emplois sont difficiles, tu peux donner de l'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Parce que le ciel et la terre sont à toi, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Seigneur, sois favorable à ses frères. Sois favorable, Seigneur, à cette soeur. Change de vie, Seigneur. Tu es capable de le faire. Et nous te l'avons demandé avec confiance. Merci d'avoir pris acte de notre intention de prière de ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et nous disons comme un seul homme, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sceller notre prière en disant Amen 3 fois. Allons-y. On acclame pour Dieu. Voilà, que les Seigneurs soient loués. C'est le moment où on met au partant et tout ce qui est comme annoncé communiqué. Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut reprendre le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous ayons cette semaine et aussi nos activités ont